Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour ces nouveaux tirages un petit peu en retard, c'est vrai, pour le mois de janvier. Je suis désolée évidemment, j'ai plusieurs vies en une comme vous vous en doutez, hein, comme tout le monde, plus les fêtes, voilà, j'ai pas pu vous le faire avant mais je tenais quand même à vous le faire pour ce mois de janvier. Du coup, comme je suis un petit peu en retard, j'ai changé le système. Je vais vous faire signe de terre, signe de feu, signe d'air, signe d'eau, enfin on verra dans quel ordre, mais voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même certaines similitudes en fonction des énergies, des aspects planétaires, etc., des mouvements de planètes entre certains signes du même élément. Donc je pense que ça pourrait être cohérent sur le mois de janvier de le faire comme ça. Voilà, et surtout d'ailleurs allez voir parce qu'il y a pas mal de mouvements là sur ce mois de janvier d'un point de vue astro, d'un point de vue planète et tout ça, donc allez voir si ça vous intéresse, je pense que ça va être très intéressant. On ira voir le général, le sentimental, le pro, les petits messages, comme d'habitude, ça ne change pas. Je tenais à remercier ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, ceux qui me rejoignent sur mes différents réseaux, TikTok, Instagram. C'est un plaisir de vous lire, de vous retrouver sur les différents endroits comme ça, c'est super. Merci à ceux qui commentent, qui like, c'est hyper important, ça me soutient, c'est génial. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire, hein, c'est hyper important. Je sais que pour vous ça peut sembler anodin, voilà, vous regardez les vidéos et tout ça. Et en fait pour nous, créateurs de contenu, c'est hyper important. Ça aide notamment aux algorithmes YouTube et à mettre les vidéos en avant. Et ça peut aider d'autres personnes à découvrir la chaîne et peut-être recevoir des messages dont ils ont besoin. Et puis c'est gratuit. Ma foi, c'est pas mal quand c'est comme ça. Merci à ceux aussi qui soutiennent ma campagne Ulule pour l'impression de mon premier oracle. Voilà, donc merci beaucoup aux personnes qui ont participé. Vous avez le lien dans la description si vous voulez savoir de quoi je parle. Vous avez également tout ce qu'il faut pour prendre des consultations privées de cartomancie avec moi. Voilà, tout est en barre de description comme d'habitude. Pour le mois de janvier, il y aura d'autres vidéos bien sûr. Elles sont déjà en préparation dans ma tête. Je sais déjà vers quoi je vais aller pour ce mois de janvier. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite encore une très belle année 2025 à venir. Et on va aller tout de suite voir ce qui vous attend pour janvier 2025. C'est parti, allez voir dans la minuterie, à tout de suite. Alors, avec qui on commence? J'ai oublié, je les ai pris 3 par 3. Oui, les signes de terre. Bonjour à vous mes amis Capricorne, Taureau et Vierge sur votre tirage du mois de janvier 2025. Bon anniversaire à vous les Capricornes, c'est votre période, donc je vous souhaite un très bel anniversaire. On va tout de suite aller voir ce qui vous attend. Oui, non. Oui, non, oui. Oui, bah vous êtes les premiers, hein, donc quand c'est comme ça... Hein, voilà, c'est souvent le moment où on tâtonne un peu. Autant je sais où je vais aller, autant au niveau de l'organisation, je sais jamais. Ok, allez, on va aller voir. Eh ben non, on va commencer par les petits charmes. Pour les signes de terre, janvier 2025, qu'est-ce que nous avons? En général, oulala, on n'en a que 3, mais pas des moindres. On a la lune, en filigrane, la tour, et le cœur cadenassé. Bon, les signes de terre, pour ce mois de janvier 2025, on règle des choses. C'est un mois qui va être lourd, lourd en guérison, lourd en décision, lourd en choix, lourd en discussion. Il y a des choses qui pouvaient peut-être être cachées, qui vont être remises sur le devant de la scène. On va essayer de protéger son cœur aussi dans certaines situations qui peuvent nous bouleverser. Il y a peut-être une situation qui va être assez chamboulante pour vous sur le mois de janvier. Est-ce que c'est à travers des discussions? Est-ce que c'est à travers des projets? La tour, c'est quand quelque chose était de base un petit peu bancal, hein, comme si les fondations n'étaient pas bonnes, et que l'univers ou la vie ou certaines circonstances, souvent hors de notre contrôle, hein, c'est parce que la tour, on a eu souvent des signes avant-coureurs, hein. On a eu des petites alertes et puis on les a mises un peu de côté. Et la tour, en fait, c'est ben là, on ne te laisse plus le choix. En fait, la foudre s'abat sur ces fondations qui n'étaient pas bonnes pour tout recommencer. Donc, il y a une énergie pour janvier, pour les signes de terre, de remise à zéro, de départ, renouveau. Mais émotionnellement, ça va pas être de tout repos. Surtout que la lune... Pour moi,
c'est quand même les émotions, vous voyez, c'est l'énergie yin, les émotions, l'intuition, c'est ce qui peut être un peu caché aussi, ou en tout cas ce qu'on essaye de cacher. Alors, peut-être que vous avez essayé de préserver vos émotions pendant longtemps, ou en tout cas de cacher certaines émotions que vous ressentiez, et là, en fait, la vie va vous obliger à y faire face, aussi bien avec les autres que pour vous-même. Donc, on est sur des énergies quand même. Voilà, le mois de janvier pour les signes de terre va être assez chamboulant. Ça sera forcément positif à la fin, mais on est sur une zone de turbulence, quoi. Voilà, c'est turbulence en plein vol, là, pour l'instant, pour vous, les amis signes de terre. Bon, on va aller voir votre énergie pour ce mois-ci. Oups, elle est sortie direct. Bienveillance, respect et fidélité. Vous allez peut-être vous battre pour vous faire entendre, hein, les signes de terre sur le mois de janvier. Hein. C'est comme si vous aviez essayé de vous protéger tout ce temps, garder vos émotions tout ce temps pour vous, mais que là, en fait, la vie vous dit non, non, mais... Ouais, vous avez besoin de vous affirmer sur ce mois de janvier, les signes de terre. En fait, là, pour moi, c'est pas ce que vous êtes vous sur ce mois de janvier, c'est ce que vous avez besoin. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de fidélité, de loyauté. Je sais pas pourquoi je bloque sur le cœur comme ça. C'est votre cœur qui va parler, je pense, pour ce mois de janvier, les signes de terre. Là, on vous invite à faire parler votre cœur, en fait, ouais. À dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. Même si ça enclenche des gros changements, des discussions compliquées ou des émotions compliquées. Ne renfermez pas, sur ce mois de janvier, les signes de terre, ne renfermez pas vos émotions, ne les gardez pas pour vous. Exprimez-les vraiment et affirmez-vous. Et dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. Ok. Toujours pour le général, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour les signes de terre? 3 arcanes majeures. Alors là, c'est un gros mois. Hein. Et on a encore la lune. On a encore la lune qui vient. Le chariot. Il y a des changements de point de vue assez rapides qui arrivent pour vous, hein, les signes de terre. Hein. La vie vous oblige à vous positionner sur quelque chose et vous faire voir les situations. Alors évidemment, vous prenez du recul avec tout ce que je dis, hein, comme d'habitude. Vous adaptez à votre vie. Je ne connais pas vos situations personnelles, donc vous prenez que ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. Ça peut ne pas vous parler du tout aussi, hein, bien évidemment. Et donc vous adaptez, parce que quand je dis ces choses, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas chez vous, ça peut être autant du sentimental que du pro, que je ne sais quel sujet. Donc c'est pour parler à un maximum de monde. Hein. Et là, on a ce côté, vous ne savez pas sur quel pied danser, mais vous y allez. Parce que le chariot, bon, même si là, il est assez calme sur ce tarot-là, on a quand même le côté, je sais pas trop quelle destination... Ah non, attendez. Je sais pas trop quel chemin prendre, mais je le prends à grande vitesse. Alors avec cette tour, est-ce que c'est pas le fait de prendre ce chariot là à grande vitesse qui va enclencher cette tour derrière? J'ai l'impression qu'il y a comme une suite logique, vous voyez. On enclenche une action ou une discussion, en tout cas un positionnement qui va déclencher la tour. Donc tout ce changement ce bouleversement comme ça, qui va vous faire voir les choses sous un autre angle avec ce pendu. En tout cas, vos émotions vont être votre mise à rude épreuve, là, les signes de terre, pour janvier. Je ne vais pas vous dire le contraire, on a 2 fois la lune, le cœur cadenassé, la tour, le chariot, enfin, c'est hyper fort. Alors vous, janvier 2025, allez voir aussi, hein, d'un point de vue astro, ce qui vous attend pour janvier, mais en tout cas, c'est un gros mois. C'est un gros mois, si c'est pas dans les actions, en tout cas, même s'il y a le chariot, hein, c'est très intérieur. Soit vous vous questionnez énormément et in fine, vous trouvez une destination. J'arrête pas de vouloir dire le mot destination, je sais pas pourquoi. Ah, un objectif et vous vous y tenez et vous allez à fond dedans et ça vous fait voir les choses sous un autre angle. Mais j'ai pas la grande prêtresse, donc je pense qu'il y aura quand même de l'action, hein, sur le mois de janvier. Et si c'est pas vous qui l'enclenchez avec la tour, de toute façon il n'y aura pas le choix. Mais avec 1, 2, 3, 4 arcanes majeures,
on est sur un gros mois pour les signes de terre. Hein. Complètement. Là, pour le coup, dans le général, donc vos émotions vont être assez chamboulées. Et il y a quelque chose qui, dans tous les cas, va enclencher une action et va vous faire voir les choses sous un autre angle. Vous allez avoir des nouveaux points de vue. Pour certains, il y a le côté aussi enfant intérieur qui, comme un appel. Pourtant, j'ai pas le jugement, mais c'est ce que j'entends avec cette lune. Ah oui, je le précise jamais, j'ai encore oublié dans l'intro, mais vous pouvez aussi écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut venir compléter votre Vénus ou votre Mars aussi. Hein. Avec les signes astro, ça peut venir compléter tout votre tirage. Ok. Ouais, il y a une espèce d'affirmation chez vous, les signes de terre, là. Bon, on va aller voir le pro. Gros mois. 3 cartes pour le pro, pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Ok. Il y a de l'ennui. Au travail, il y a de l'ennui. On a envie de plus. Les signes de terre, au travail, vous avez envie de plus. Votre vie pro vous donne même envie de procrastiner parfois. Il y a un petit côté... alors pour certains, c'est ennui, procrastination, à cause de l'ennui. Et pour d'autres, c'est vous êtes dans votre zone de confort, du coup, vous vous posez pas 36 000 questions. Il y a les deux cas. Soit vous êtes très stable et du coup, vous vous posez pas 36 000 questions sur votre boulot. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté, voilà, train-train quotidien. Et puis pour d'autres, il y a vraiment cette notion d'ennui, il manque quelque chose dans votre vie pro, les signes de terre. Vie pro, signes de terre, janvier 2025. J'ai l'impression, le 5 de coupe sous la lune, c'est pas mal ça, la tempérance sous le pendu, c'est pas mal comme ça. J'ai l'impression que vous essayez de tempérer vos ardeurs avec le boulot, les signes de terre. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous forcez à voir le verre à moitié plein. Il y a un côté, j'essaye à tout prix de garder l'optimisme et la positive attitude, comme dirait Laurie. Oh, j'étais obligée. J'étais obligée parce que j'ai envie de détendre l'atmosphère, les signes de terre. Depuis le début, je vous mets les trucs genre bla bla bla. Vous êtes contents pour votre mois de janvier? Donc j'avais envie de détendre l'atmosphère parce que bon, voilà. J'ai vraiment la sensation que tout ça, c'est... Février va être super. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on est vraiment... Il y a des mois qui sont toujours plus chamboulants que d'autres parce qu'il faut bien qu'on se questionne, qu'on analyse pour mieux se réaligner à notre mission de vie, à qui on est, à ce qu'on veut. Et je pense qu'en fait, ce mois de janvier, vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes dans ce mois de réflexion, d'émotion, de chamboulement, de questionnement, de discussions qui sont un peu relous mais qu'il faut avoir. Vous voyez, ce genre de choses pour pouvoir ensuite être beaucoup plus aligné et plus heureux. Vous êtes dans ces énergies-là. Et j'ai l'impression qu'au travail, du coup, pour revenir au travail, vous sentez qu'il manque quelque chose, mais vous êtes stable. Mais vous sentez qu'il manque quelque chose. Et donc, vous essayez tant bien que mal j'entends vraiment nettoyer les pots cassés, ou vous savez cette expression-là, avec les pots cassés. Ramasser les pots cassés. Chaque fois, je vais donner des proverbes, des expressions et je les connais pas. C'est terrible. Dites-moi en commentaire. Oui, ramasser les pots cassés, je crois. Ouais, c'est ça. Bon. Et du coup, vous essayez à tout prix de rester optimiste, voilà, de ramasser les pots cassés, de tempérer votre ennui, tempérer votre côté insatisfait. Il y a une certaine insatisfaction, en fait. C'est ça que je ressens. Mais vous essayez de le tempérer. J'ai envie d'en mettre une de plus, quand même, pour voir. Il y a une vraie gestion des émotions, là. On est en train de s'auto-coacher chez les signes de terre en se disant « Ok, c'est pas grave. Bon, là, c'est un peu compliqué. Ça ira mieux prochainement. Je m'ennuie, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. On va tempérer nos ardeurs parce qu'en fait, on a une certaine stabilité à garder. Hein. Oh, elle a volé celle-là.
Ouais. Et un petit manque de passion. Pas chez vous, mais dans votre vie au travail. Je pense que vous vous questionnez sur quelles sont mes passions ou quelles étaient mes passions. Avec cette lune-là, comme je vous parlais, l'âme d'enfant. Quelles sont mes passions, quelles étaient mes passions. Il y a un petit manque d'adrénaline là, au travail. Vous avez envie de nouveaux défis et je pense que vous les avez pas pour janvier. Du coup, vous vous sentez un peu... voilà, un peu chafouin, quoi. Vous êtes un peu chafouin pour ce... Mais bon, avec cette tour, ce chariot, ce pendu, cette lune, enfin, ça remue beaucoup, hein, donc c'est normal aussi hein, que vous soyez un peu chafouin. Je pense que ce cavalier de bâton va vraiment être le petit plus qui va enclencher pour février. Vous voyez, ce petit truc de... Bon, de toute façon, ma vie, elle est comme ça maintenant, donc il faut que je sois un minimum optimiste pour la suite, que je tempère un peu mes émotions d'ennui, etc. Et que j'active pour la suite, pour mes passions. Ça doit être pour ça aussi ce chariot qui me fait vraiment penser au cavalier de bâton. Voilà le côté, bon, allez, vois les choses sous un autre angle, ça va bien se passer, on va essayer de trouver ce qui est en accord avec soi, on va chercher la bienveillance et le respect aussi au travail, je pense, hein, avec ça. Et on va se lancer des nouveaux défis, mais c'est pas pour janvier. Là, je pense que vous êtes vraiment dans la réflexion, les émotions, l'analyse, et que peut-être des événements extérieurs vont venir un peu chambouler tout ça. Et ça va peut-être remettre certaines choses en question, même d'un point de vue travail. Mais je pense qu'il y a besoin de remettre certaines choses en question d'un point de vue travail. Hein. Vous avez besoin de... Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas, je pense, émotionnellement. Et c'est là-dessus que vous allez vous questionner sur le travail. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour les signes de terre. Les échanges. Ah, ça c'était sûr. Avec le cœur cadenassé comme ça, j'ai senti qu'il y allait avoir beaucoup de discussions. Je pense que c'est pour ça que les émotions vont peut-être pas être simples d'un point de vue... enfin pour les signes de terre pour janvier 2025, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de discussions en fait, même sentimentalement. Que vous soyez en couple ou pas, hein, ça peut être dans le relationnel aussi. Hein, parce que là je fais sentimental, mais si vous êtes célibataire, ça peut être le relationnel, hein, la vérité. Ouais, je vous dis, il y a des discussions... Cette tour-là, je la sens comme ça depuis le début, il y a des discussions qui vont pas être simples. Sentimentalement, relationnellement, même avec la famille, les amis. On va chercher la vérité chez les signes de terre, on va aller chercher la vérité et on va dire sa vérité. Et c'est pour ça que je bloque sur ce cœur-là qui brille, qui s'affirme. Il y a une sorte d'affirmation pour janvier 2025 chez les signes de terre. Dans votre relationnel, je pense que là, vous n'allez pas avoir envie qu'on vous fatigue. Vous n'allez pas avoir envie d'arrondir les angles, spécialement. Alors que bon, vous avez tendance à le faire naturellement, mais là, vous n'avez peut-être pas envie d'arrondir les angles. Bah, peut-être parce que vous l'avez déjà trop fait et que du coup, les fondations sont pas bonnes et qu'il faut repartir, voilà. Donc, vous allez chercher la vérité, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des échanges et une recherche de vérité. On veut que les choses soient claires et les espoirs. Ouais, vous avez espoir que ces vérités-là et ces échanges que vous allez avoir servent la bonne cause. Et que même si c'est pas facile sur le moment de les avoir, vous avez espoir de vous faire comprendre et que par la suite, ça éclaircisse le chemin. Vous voyez ? Même, admettons, vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de savoir si cette personne... donc pour le mois de janvier 2025, enfin pas tient à vous, mais si vraiment vous pouvez être 100% honnête avec cette personne, si vous pouvez mettre votre énergie dans cette relation, ou si vous espérez pour rien. Et je pense que vous allez vouloir mettre des choses au clair. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des discussions, parce que là ça y est, on commence une nouvelle année. Donc voilà, ça va être qu'est-ce qu'on veut pour 2025. Est-ce que j'ai raison de penser qu'on va dans la même direction avec ce chariot, ou est-ce que... je me fais des espoirs pour rien, où on en est, vous voyez, c'est ces énergies-là que j'ai. Donc, mais vous avez quand même cet optimisme, hein, avec la tempérance, les espoirs, vous avez quand même cet optimisme de vous dire, ok, c'est pas facile tout ça, mais il faut qu'on ait ces discussions-là, il faut qu'on ait cette avancée-là, parce que
On peut pas rester dans cette situation, on peut pas rester comme un pendu comme ça en permanence. Il faut qu'on actionne quelque chose. J'espère que je suis claire dans mes explications. La récurrence, déjà vu. Ouais. Je dis ouais parce que ça me semble totalement cohérent. Il y a une notion de déjà vu dans vos relations, dans vos échanges, dans votre vie en général, je vous dirais, les signes de terre. Un côté cyclique. Certaines choses sont récurrentes, sont cycliques, et je pense que vous avez envie de casser ces cycles-là pour 2025. Et notamment dans le relationnel, que ce soit sentimental, amical, au travail ou familial, je pense que vous avez envie de casser cette récurrence. Vous avez mine de rien besoin de ce nouveau souffle, les signes de terre là, je pense, pour 2025. Cette affirmation, ce nouveau souffle, ce chariot, cette tour, vous en avez besoin. Et je pense que vous êtes prêts à y faire face si vous en avez besoin. Et là, vous voulez casser cette récurrence parce que vous avez besoin d'y voir plus clair en fait. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, je sens qu'il y a des discussions qui vont pas être simples, mais qui vont devoir avoir lieu pour casser ces schémas répétitifs, pour comprendre ce qui se passe, pour en apprendre plus, et pour pouvoir ensuite voir les choses sous un autre angle, actionner, être plus aligné avec soi-même et ses émotions. Et j'ai l'impression que ça touche vraiment tous les aspects, la nana va y arriver, tous les aspects de votre vie, pour le coup. Ok, quel conseil on va vous donner les signes de terre pour ce mois de janvier 2025? Conseil pour les taureaux, capricornes et les vierges pour janvier 2025, s'il vous plaît. L'adaptation. Avec le pendu et la tempérance, clairement, pendu plus tempérance, oui. Vous ne pourrez pas aller contre cette tour, vous ne pourrez pas aller contre ce chariot, vous ne pourrez pas aller contre vos émotions. Ça, c'est... Voilà, vous ne pouvez pas aller contre. La vérité, quand elle se pointe, on ne peut pas aller contre. Donc, ce qu'on vous dit, c'est... Fais le caméléon, suis le flot des énergies, adapte-toi, ne lutte pas contre les énergies, surtout. Là, les signes de terre, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas lutter contre les énergies. Ne luttez pas contre ce qui doit se casser la binette, pour le dire poliment, sur les discussions qui doivent piquer un peu, sur le fait de changer certains points de vue, de repartir à zéro dans certains domaines, etc. Ne luttez pas contre. Là, c'est ce que les guides vous invitent à faire et on vous conseille de faire ça pour janvier 2025. L'aide. Ne pas hésiter. Oh purée. 1, 11. J'ai vu que les 1 là. Donc si le maître nombre 11 vous parle, le 1, voilà, petite synchronicité. Ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin pour communiquer. Vous voyez, ce que j'entends, c'est si ce mois est chamboulant, n'hésitez pas à communiquer avec des personnes de confiance ou si vous êtes dans un suivi thérapeutique, etc. Ben voilà. N'hésitez pas aussi à méditer pour accueillir les énergies qui vont être un peu, voilà, peut-être compliquées. Prenez soin de vous, voilà. De n'importe quelle façon que c'est ou que ce sera, prenez soin de vous pour ce mois de janvier 2025. Adaptez-vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, quoi, parce que là, voilà, ça va pas être de tout repos. Partage, ouais. N'oubliez pas de passer des bons moments avec ceux avec qui vous vous sentez en sécurité. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire en sécurité. Vous avez un besoin de sécurité, là, les signes de terre, on va pas se mentir, les signes de terre, vous pouvez être assez anxieux. Hein. Et vous avez besoin de sécurité parce que vous êtes un signe de terre, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, vous avez besoin de sécurité. Et là, vraiment, avec l'aide et le partage, mais c'est surtout l'image qui me fait ça. Vous avez envie de réconfort. Vous allez avoir besoin d'aide et de réconfort. Vous allez avoir besoin d'être rassuré pour janvier parce que beaucoup de choses sont en train de se passer d'un point de vue énergétique, intérieur, réflexion, action, beaucoup de choses se passent et je pense que vous allez avoir besoin, même si vous allez réussir à vous adapter, de soutien
besoin de sécurité, besoin d'être rassuré. Et je pense aussi que c'est ce besoin qui va diriger ces discussions aussi. Vous allez avoir besoin d'être rassuré. En prédictif, qu'est-ce qu'on a? Mes petits signes de terre pour ce mois de janvier 2025, on va en prendre 3. On les fait bourrer. Oh, c'est pas mal comme ça aussi, hein. Je sais pas si... Oh non, oh, il y en a beaucoup. Bon, c'est pas grave. C'est cadeau. Et bonne année. C'est toujours comme ça avec les tea leaves. Hop. Mais je les aime bien en prédictif. Et puis, comme... Bon, elles sont pas toutes positives, mais ça peut des fois faire du bien aussi pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Happiness and well-being. Pas d'inquiétude. Même si les émotions vont être chamboulées, on vient vous confirmer que le bonheur et le bien-être sera un rendez-vous. Ne doutez pas de ça. J'ai encore ce truc, suivez les énergies. Suivez-les. Voilà, c'est... Ne luttez pas. Écoutez votre intuition pour janvier. Si vous sentez qu'il y a des discussions à avoir, allez-y. Si vous avez envie de vous poser comme ça et procrastiner, allez-y. Si vous n'avez pas envie de vous confronter à certaines situations, faites-le. À l'inverse, si vous voulez vous y confronter, faites-le. De toute façon, la tour est là. Donc, les choses se passeront dans tous les cas. Laissez les énergies se faire. Et écoutez-vous, vraiment. Ne soyez pas en lutte contre vos propres intuitions, vos propres ressentis. C'est vraiment ça que j'ai. Financial pinch. Alors attendez parce que je ne sais pas ce que veut dire pinch, ça m'intrigue, je reviens. Bon, j'ai pas eu la définition exacte, mais ça correspond un peu à ce que j'avais, comme quoi des fois, même quand c'est en anglais, l'univers nous transmet les bonnes infos, je pense. On vous dit de faire attention à vos finances en fait sur ce mois de janvier 2025. Ça me fait penser, vous savez, à la pince. Donc la traduction c'était pincement financier, sauf que ça ne veut absolument rien dire. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'être une pince. Donc en gros, on vous invite à faire attention à vos finances sur ce mois de janvier, à être économe, à être prévoyant. Voilà, c'est ça le mot que j'avais. Soyez prévoyant pour vos finances. Si c'est ce qui vous inquiète sur ce mois de janvier, effectivement, on vous invite à être prévoyant. On a la paix et l'harmonie. Hein. Vous allez retrouver de l'harmonie et de l'alignement, hein, les signes de terre. On a besoin de vacances. Oui, si vous avez... Peut-être certains signes de terre sont en vacances sur le mois de janvier, profitez-en hein, pour vous réharmoniser. Dépensez pas trop. J'ai un truc avec la carpe koi là, que je vois là, qui est comme une sorte de cerf-volant chinois. Allez voir peut-être l'année chinoise, ce que ça va vous apporter pour certains signes de terre. Je ferai un tirage en janvier pour les signes chinois. J'ai envie, voilà. Donc je ferai ça. Mais du coup, ça peut être intéressant parce que au-delà de la signification des vacances, j'ai vraiment vu ça. Donc, il y a quand même cette notion de paix, d'harmonie et de besoin de lever le pied, hein, quand même, les signes de terre. Donc, ça me renvoie au côté laisser les énergies se faire. On essaie de vous pointer du doigt, alors ça, je pense que c'est les guides, clairement. Sur le mois de janvier, on essaie de vous pointer du doigt un problème qui va arriver dans le futur. Je pense que c'est cette tour, ces discussions, ces trucs. On essaie de vous pointer du doigt certaines choses pour que vous les preniez en considération pour la suite. Donc, ne voyez pas ça comme quelque chose de... Comment dire? Essayez de le voir comme une anticipation et le fait qu'on vous prévient pour pouvoir mieux gérer la situation derrière. J'ai pas réussi à exprimer ce que je voulais, mais c'est ça l'énergie. Le mois de novembre est significatif, alors peut-être que ces énergies comme ça, là, un peu compliquées, sont arrivées à partir de novembre 2024. C'est peut-être aussi pour vous dire que vous êtes en train d'anticiper quelque chose et de préparer quelque chose qui peut-être se développera en novembre 2025. Peut-être que le mois de novembre est significatif. C'est peut-être une synchronicité. On a la notion d'automne aussi, donc il y a ces énergies comme ça là. Je pense que c'est depuis novembre 2024 que c'est un peu chamboulant, ou qu'il y a des discussions qui sont pas faciles, ou voilà. Et donc pour certains ça sera novembre 2024, pour d'autres c'est novembre 2025. Vous allez passer un problème haut la main. Je pense que c'est en lien avec ce doigt là, ce truc qu'on vous montre. Vous allez réussir à passer au-dessus de ce problème. Il y a quelque chose, il y a un obstacle. De toute façon, la tour, le doigt qui pointe, le machin et tout, il y a un obstacle. Alors, adapté à votre vie, quel obstacle et quel sujet sera impacté, qui vous est montré,
mais vous allez réussir. Je pense que c'est pour vous rassurer, que vous ne soyez pas inquiet avec toutes ces énergies de janvier, pour vous dire, mais vous allez réussir à passer ce pont. C'est juste une phase de turbulence, mais elle se termine, cette phase de turbulence. Vous allez réussir à passer ça. Ouais, voilà. On vous dit doucement mais sûrement, avec l'énergie de la tortue. Voilà, c'est ça. Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres, soyez doux avec vos énergies, hein. Accueillez les énergies. C'est pas parce que c'est le mois de janvier qu'on est obligé d'y aller. Ah bon, allez, c'est bon, nouvelle résolution, nouveau machin, nouveau truc. Non, non, pas forcément. Surtout que les signes de terre, vous avez besoin de personne pour vous motiver. Donc si là, vous avez besoin, au contraire, de lever le pied parce que trop d'énergies sont chamboulantes ou ont été trop chamboulantes ou que vous avez des décisions à prendre, des choses à changer, etc. Franchement, prenez le temps qu'il vous faut. Je pense que là, vous avez besoin effectivement de partage, de bons moments, de soutien, de vous sentir sécurisé, de lever le pied pour pouvoir mieux appréhender certaines situations qui pourront être de grosses décisions par la suite ou de gros changements. Donc voilà, ce que j'ai, c'est vraiment tranquille les signes de terre, pas de pression, voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour accueillir toutes ces énergies qui sont quand même assez importantes avec tous ces arcanes majeures là, on peut pas dire le contraire. Donc énergie de la tortue, tranquillou bilou, voilà, accueillez les choses comme elles doivent s'accueillir et surtout ne luttez pas contre les énergies, c'est hyper important. Ok, on va prendre un message pour chaque signe. Alors, petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, pour le mois de janvier 2025? Ah non, attendez. Une seule. Janvier 2025 pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Bah décidément, non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Capricornes pour janvier 2025? Ok. Votre message, les Capricornes, pour janvier 2025, c'est « Je n'ai pas besoin d'avoir raison ». Pardon. J'adore les Capricornes. Ça vous va bien. Cette phrase vous va trop bien. Je suis un signe de terre, hein, donc je me permets. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je baisse les armes. Je suis en paix. Voilà. En gros, les Capricornes, ce qu'on vous dit pour le mois de janvier, pas de lutte énergivore, pas de perte d'énergie. Voilà. Ne bataillez pas. Je vais faire de la place. Ne bataillez pas. Ne luttez pas, voilà, pour des discussions inutiles, enfin, qui mèneraient à rien. Et préservez votre énergie. Ne vous battez pas contre des énergies. Voyez ce côté, j'ai besoin, j'ai envie d'avoir raison. Non, bataillez pas là-dessus. Hein, c'est pas la peine. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Soyez en paix, restez calme et voilà, ne perdez pas d'énergie dans des discussions inutiles. Les taureaux, quel message pour vous pour janvier 2025? Je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux choisir comment je le regarde. Alors vous, il y a vraiment le côté pendule. Hein. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Par rapport au travail, j'ai quand même... Moi, j'ai trouvé que j'avais quand même beaucoup l'énergie du taureau dans le côté je m'ennuie et j'essaie à tout prix de voir le verre d'eau à moitié plein parce que j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Les Capricornes, j'ai plutôt l'impression qu'on était sur un côté j'ai envie de procrastiner. Et les Vierges aussi, donc pas dans la même énergie. Le côté, ben là j'ai envie de rien faire, je suis un peu fatiguée, bon voilà. Mais vous les taureaux, c'est ce que j'avais senti. Donc je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux choisir comment je le regarde. Voilà, c'est pour vous rappeler aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous avez quand même le droit d'avoir votre point de vue sur la situation. Et rien ne vous empêche de changer les choses. N'ayez pas peur de changer les choses, les taureaux. Les Vierges, votre petit mot pour janvier 2025, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors celui-là a voulu venir déjà avec le Capricorne et le Taureau, donc je pense que c'est général pour le signe de terre, donc je me permets de le lire quand même. Où que j'aille, j'apporte la paix avec moi. Donc même si les énergies sont pas simples, l'objectif final de tout ça en janvier, c'est la paix. La paix intérieure, la paix avec moi, la paix avec les autres, l'alignement, l'harmonie. Soleil, lune, vous voyez, tout est harmonieux. Donc je le dis quand même parce qu'elle a voulu venir pour les 3 signes. Donc c'est important, je pense. Et pour les Vierges, vous avez
Je communique avec aisance et grâce. Les gens ont envie d'accueillir ce que j'ai à dire. Les vierges, communiquez. N'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Sans stress, sans avoir peur de l'impact que ça peut avoir derrière. Dites ce que vous avez à dire. Laissez parler vos émotions, laissez parler vos doutes. La communication est au centre de votre mois de janvier, les vierges. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. J'espère que ce tirage, même s'il était un peu différent, vous aura plu. Et je vous souhaite un très beau mois de janvier 2025. Encore une très belle année. Encore un bon anniversaire aux Capricornes. Et je vous dis à très bientôt. Je sais pas quel signe j'ai pris. Je vais voir. Les signes de feu. Les signes de feu. Bonjour à vous, mes amis. Lion, Sagittaire et Bélier. Ça s'est présenté comme ça, donc ça restera comme ça. Hop, bienvenue sur votre tirage du mois de janvier. J'espère que vous avez écouté l'intro. Si ce n'est pas le cas, je vous y invite. J'explique un peu pourquoi ces changements. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire de suite. et sinon, je vous en remercie. Allez voir dans la description toutes les infos au sujet de ma campagne Ulule, mes consultations privées. Faites preuve de discernement, ce sont des tirages de cartes, je ne vous connais pas personnellement, adaptez à votre vie, laissez si ça ne vous parle pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On y va tout de suite pour ce mois de janvier 2025, les signes de feu. Qu'est-ce qui vous attend? Ah, elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'énergie d'Alice au Pays des Merveilles qui ressort, ça m'a fait penser direct à ça. Oh. L'as de cœur, ouais, mais l'as de cœur en petit soldat d'Alice au Pays des Merveilles. La citrouille qui se transforme en carrosse comme dans Cendrillon. L'étoile comme la petite sirène. Y aurait-il des fans de Disney par ici? La feuille pour Pocahontas. On les a tous. Non mais c'est vrai, avouez, écoutez, c'est pas que je veux à tout prix parler de Disney, mais pour le coup, là, voilà, c'est ce qui me vient en premier. Donc, ce que je peux en déduire de ça, c'est qu'on a ce côté âme d'enfant là. Les signes de feu pour janvier, il y a un petit côté âme d'enfant qui a besoin de s'exprimer. Il y a le vent du changement aussi. Alors peut-être que ça a commencé en automne, ces énergies. Parce que la feuille, ça me fait penser à ça. Je vais vous le montrer un peu. Voilà. Et on a envie de transformer certaines situations. On a envie de passer du bon temps. On a envie d'écouter son âme d'enfant. Pour ce mois de janvier, il y a peut-être des contrats, des alliances, des unions qui seront importants dans vos décisions ou dans votre mois de janvier tout court. Ça peut être sur tous les plans, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel. Voilà, l'union, le contrat, l'alliance sous n'importe quelle forme que ce soit. On a aussi la citrine qui ressort. Et donc la citrine, bah, alors la mienne n'est pas très jaune, hein, mais souvent la citrine est quand même plus jaune que ça. Mais c'est une carte vraiment d'estime de soi. C'est une... J'ai dit une carte? Une pierre? J'ai dit une carte, je crois. Je crois. C'est une pierre qui travaille sur le charisme, l'estime de soi et le plexus solaire. Et pour des signes de feu tels que vous, ça me paraît plutôt cohérent. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de retrouver son estime de soi, son charisme, sa positive attitude pour le mois de janvier, son feu intérieur là. Est-ce qu'on n'est pas en train de travailler là-dessus, les signes de feu pour ce mois de janvier? Petit côté, j'ai envie de retrouver le feu là de mon moi intérieur, de mes passions, de mon énergie enfantine. J'ai envie de retrouver, j'arrête pas d'entendre ça, c'est ridicule, j'arrête pas d'entendre on fire. On fire, on fire, on fire. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Avec cette citrine là, c'est... Voilà, il y a une sorte d'énergie comme ça pour une vraie énergie de feu pour janvier. Donc ça peut quand même déjà vouloir dire que vous allez être certainement très aligné à vos énergies. Hein. Je vérifie si j'ai bien dit tout ce que j'avais envie de dire pour les petites breloques. Ouais, c'est le cœur qui parle pour janvier.
Et c'est marrant parce que je viens de faire les signes de terre et il y a eu cette notion aussi de laisser parler son cœur. Donc voilà, il y a beaucoup de changements planétaires et de mouvements planétaires sur ce mois de janvier. Allez voir ce que ça impacte chez vous. Mais du coup, je pense qu'on va retrouver quand même quelque chose d'assez général dans certains traits. Pas tout, mais certains traits. Notamment le fait de laisser parler son cœur et de s'affirmer, de retrouver son feu intérieur. Je l'ai eu pour les signes de terre, je l'ai pour vous. Donc je pense que c'est relié directement aux planètes là pour le coup. Allez, une carte pour le général, votre énergie générale du mois de janvier, les signes de terre, elle était franche. Aide, soutien et ancrage. Ces alliances, ces unions-là, ça peut être ça, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de retrouver un certain ancrage. Pour certains, peut-être qu'en janvier, vous commencez je sais pas, des nouvelles thérapies, je sais pas, une thérapie ou des rendez-vous... je sais pas, peut-être vous testez des nouvelles choses, médecine douce, vous avez peut-être des rendez-vous comme ça pour prendre soin de vous, comment dire? Parce qu'en fait, j'essaye de parler à tout le monde là, mais ça peut vraiment être différent pour chaque personne. En tout cas, quelque chose qui vous permet de mieux vous comprendre, d'être écouté, de mieux vous comprendre, de travailler sur vous, de vous réharmoniser, de vous ancrer. Donc peut-être que vous aurez des rendez-vous ou des retraites peut-être pour certains si vous partez vraiment en vacances en ce sens, pour retrouver un certain ancrage de la part de soutien extérieur. C'est ça que j'ai. Soit par le biais de discussions, soit par le biais de rendez-vous thérapeutiques, mais au sens large, parce que ça peut être vraiment très large, quelque chose qui vous correspond à vous. Et qui va vous permettre de ressentir un certain apaisement émotionnel. C'est ça que j'ai pour le mois de janvier 2025. Ok, le tarot, toujours pour le général. Comme d'hab, on va aller faire un petit tour, même si c'est rangé par éléments, on va quand même aller faire le général, le pro, le sentimental et tutti quanti. Allez, Lion, Sagittaire, Bélier pour le général, 3 cartes. Ouais, c'est ça, hein, on a le roi de coupe. Ouais, il y a un rééquilibrage émotionnel. Le 10 de denier. Alors, du coup, vous êtes d'un point de vue financier stable et pas stressé. C'est un mois où il n'y a pas de stress. Je ressens pas de stress pour vous j'allais dire les Sagittaires, mais oui, les Sagittaires entre autres, mais les Lions, les Sagittaires et les Béliers, je vous sens pas spécialement stressé. J'ai l'impression que émotionnellement, vous êtes plus calme que les derniers mois. D'un point de vue financier, vous allez certainement recevoir des nouvelles qui vous mettent, parce qu'on a l'aide et le soutien. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, qui va venir vous dire, bon bah ce mois-ci, voilà, je peux être tranquille d'un point de vue financier. Peut-être pour certains, vous avez j'entends une prime de fin d'année qui est peut-être arrivée en retard ou un truc comme ça. Voilà, et le monde, bah écoutez, vous vous tournez vers des nouveaux horizons, et ça me rappelle vos énergies qui sont hyper positives il y a vraiment ce truc de, allez, une nouvelle année commence, je me tourne vers le futur, je me tourne vers l'avenir, c'est quoi mes prochains voyages pour 2025, c'est quoi mes prochaines retraites spirituelles, c'est quoi mes prochains projets, il y a vraiment ça, parce que le reste est plutôt apaisé. Donc des énergies générales qui sont hyper positives, et je sors des signes de terre, donc je peux vous dire que les vôtres sont très positives pour le coup. Vous êtes vraiment dans cette énergie de allez, nouvelle année, nouveaux objectifs, on y va, je m'apaise émotionnellement, et si ça n'est pas totalement réglé émotionnellement, vous avez ce soutien extérieur qui vient vous aider, ces rendez-vous extérieurs. Pareil pour le financier, du coup vous pouvez vraiment vous tourner vers ce qui vous fait du bien et retrouver votre énergie de feu. Comme si vous l'aviez... Je sais pas pourquoi j'ai ce truc de... J'avais un peu perdu mon énergie de feu et là je la retrouve. C'est super positif, ça fait du bien. Ok. Le professionnel pour vous, le signe de feu pour janvier 2025 en 3 cartes. Le pro, alors le pro, les associations, le matériel, voilà, vous adaptez à votre vie. L'as d'épée, une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est ça que je ressentais avec le monde. Un nouveau contrat peut-être pour certains avec cette alliance-là. Hein. Il y a une nouvelle idée. Oh, attendez. Pardon. J'ai pas pu le contenir. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'éternue.
Peut-être certains, vous êtes un peu enrhumés parce que moi, je vais bien. À moins que... Bon, des allergies peut-être. Bon, bref. Peut-être c'était pour confirmer la nouvelle idée. C'est venu trop vite, j'ai pas eu le temps de contrôler. Donc, l'As d'épée, il y a bien cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ce nouvel élan hein, qui arrive dans le professionnel, dans le matériel, dans les passions, enfin vous adaptez à votre vie, hein, que ce soit des hobbies, je sais pas, ce que vous faites, en tout cas qui est dans le matériel, il y a une nouvelle décision, une nouvelle idée qui arrive. Est-ce que ça tourne bien? J'ai un gros doute depuis que j'ai éternué là. Oui, ça tourne. Des fois ça me prend comme ça. Après je me dis mince, ça m'est déjà arrivé une fois, du coup après je me dis mince si ça tourne pas. Le 2 de coupe, on a encore l'alliance. Alors il y a vraiment un nouveau contrat pour certains. Hein. Vous avez une idée, vous l'avez suivi, vous avez un nouveau contrat. Donc pour certains, il y a un nouveau boulot qui commence et ça vous donne peut-être toutes ces nouvelles énergies hyper positives pour commencer l'année. C'est possible. Pour d'autres, c'est une idée matérielle, un projet immobilier que vous faites en commun. Et du coup, ça y est, vous avez une bonne idée et on va passer à l'étape des papiers. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais voilà. Donc, il y a vraiment ce côté alliance. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle collaboration qui se présente à vous d'un point de vue professionnel. C'est hyper positif. 10 de bâton. Ah, il y a un nouveau job hein, pour certains. Je pense que vraiment pour certains, il y a... Alors soit vous prévoyez une nouvelle formation, une reconversion, un nouveau job. Vous avez eu l'idée et ça y est, vous allez lancer les choses parce qu'on est en janvier. Donc vous allez lancer ces nouveaux projets et vous faites vos cartons, vous quittez votre job actuel. Soit vous avez décidé d'arrêter de porter... J'ai un truc j'arrête de m'occuper... j'arrête de porter ce qui ne me regarde pas au boulot. Un truc comme ça. Je m'occupe que de moi, c'est bon, j'en ai un peu marre de porter un peu tous les fardeaux de tout le monde. J'ai un truc comme ça, mais ça parlera peut-être qu'à une personne. Et pour d'autres, il y a vraiment cette nouvelle collaboration qui vous permet de changer de cycle, parce que le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle professionnel. Hein. Donc vous êtes à la fin, je pense, d'un cycle professionnel, ou en tout cas, vous étiez à la fin d'un cycle professionnel, et peut-être, ou sinon, pour certains, c'est vraiment en janvier qu'il y a cette fin de cycle. Et du coup, je pense qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles recherches de job, une reconversion. Il y a un changement. Il y a un changement pro. Il y a un changement de situation pro. Il y a un changement de statut pro. Il y a la fin d'un cycle. Même matériellement, il y a vraiment un soutien qui arrive là. Je sais pas. Soit vous avez des aides financières qui vous aident à changer de boulot ou à refaire une formation. Donc ça serait ça, cette nouvelle collaboration. Soit il y a une nouvelle compréhension d'un organisme et du coup, ça y est, vous envoyez le bout et du coup, vous avez une aide qui arrive à vous pour être plus stable matériellement, financièrement, parce qu'on a le 10 de denier derrière, donc ça va bien se passer. Écoutez, c'est hyper positif pour le pro, parce que, enfin le pro, le matériel, vous avez vraiment... Avec ces anneaux, le 2 de coupe et l'aide, vous avez vraiment l'extérieur qui vient vous aider. Avec le monde en plus, qui est une ouverture aux autres, etc., vous avez vraiment l'extérieur qui vient vous aider à terminer un cycle et à repartir sur des super bonnes bases, avec plein de nouveautés dans vos énergies. C'est ça que je ressens. C'est tout pétillant comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a une petite... Je sais pas, il y a des petites nouveautés comme ça. J'ai l'impression que ça pétille comme des bulles de champagne. Vous voyez, je sais pas trop comment vous expliquer. Il y a comme un regain d'énergie hyper positif chez vous. Il y a des bonnes nouvelles hein, pour janvier, hein, les signes de feu. Et franchement, j'ai pas du tout eu ça pour les signes de terre. Donc c'est pour ça, c'est pas... Enfin, je précise parce que je ne dis pas la même chose à tout le monde. Hein. Je suis pas du tout dans le monde des bisounours et je suis pas du tout du genre à dire « Ah, c'est super rien !» Non, c'est pas mon truc. Donc vraiment, si je vous dis ça, c'est que je ressens tout ce nouvel engouement là, il y a des choses qui bougent et pour le mieux quoi, donc c'est cool. Ok, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous les signes de feu? La guérison, ouais, bah ouais, aide, soutien, ancrage, avec ce roi de coupe, vous guérissez certaines choses, avec l'aide de l'extérieur, vous guérissez certaines blessures qui peuvent être très anciennes, je pense. Et qui impacte directement votre relationnel. Donc soit votre relationnel familial, soit votre relationnel amical, soit votre vie de couple.
Et vous allez guérir ça. C'est pour ça que je sentais tout à l'heure peut-être des rendez-vous thérapeutiques, je sais pas, des ateliers, je sais pas. En tout cas, vous allez guérir certaines situations qui étaient blessantes émotionnellement pour vous. Cette sensation de trahison, alors moi c'est marrant parce que je vois cet as d'épée encore. Alors pour certains, il y a vraiment des projets de couple hein, qui deviennent plus clairs pour ce mois de janvier 2025. Pour d'autres, il y a cette sensation d'avoir été trahi, blessé, qui est guérie. En tout cas, une guérison qui se termine dans cette sensation-là pour le mois de janvier 2025. Hein. Vous avez travaillé dessus et c'est en train de travailler. Et ça impacte votre vie, que vous soyez célibataire, en couple ou dans n'importe quelle situation. Je pense que ça impacte votre vie émotionnelle, cette guérison sur la blessure de trahison. La dépendance. Avec un petit as de pique au centre. Sur ce 10 de bâton, ça me fait vraiment penser à une fin de cycle. Vous êtes en train de gérer, là, sur ce mois de janvier, un problème de dépendance affective, de peur, de trahison, sentimentalement, émotionnellement, c'est lourd ce qui se passe. Parce que vous allez essayer de vous délester, avec l'aide peut-être de certains thérapeutes, etc., de blessures, de trahison et de dépendance affective qui ont impacté vos relations amoureuses jusque-là. Et c'est comme si vous essayiez de vous débarrasser de certains lourds bagages. Si vous êtes célibataire, je pense que vous travaillez sur vous, seul, et ça va vous aider peut-être sur le mois de janvier à passer cette étape pour ensuite rencontrer d'autres personnes. J'ai la rencontre ici, mais je pense pas que ça va s'officialiser vraiment sur le mois de janvier, mais je pense que vous êtes en train de travailler des grosses énergies personnelles qui impactent vos relations de couple et votre vie émotionnelle. On a la stabilité sur le foyer et les repères. Ouais. Vous avez besoin de sécurité, d'ancrage, je viens de le voir, ouais. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de stabiliser votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez besoin de repères clairs et vous avez compris ça en travaillant sur cette énergie de trahison et de dépendance affective que vous essayez de guérir. Soit parce que vous avez peur d'être trahi ou vous êtes dans la dépendance affective, soit parce que vous l'avez vécu avec vos anciennes relations. Et du coup, relation au sens large, hein, ça peut être familial, ça peut être émotionnel, ça peut être vos ex hein, aussi. Et du coup, vous êtes en train de rechercher une nouvelle stabilité, des nouveaux repères pour votre vie sentimentale, émotionnelle, familiale et amicale. Et c'est tout ça qui se joue dans vos énergies grâce à votre guérison que vous êtes en train de continuer ou d'enclencher carrément en janvier. Pour certains, vous enclenchez. Pour certains, vous continuez votre travail sur vous. Ça, c'est sûr. Mais pour d'autres, vous enclenchez réellement cette énergie-là avec, vous voyez, l'aide et le soutien extérieur pour janvier. Vraiment. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour le signe de terre? Ah oui, j'ai fait quels conseils on veut vous donner pour traverser ce mois de janvier 2025 au mieux. Et signe de feu. Je vais en prendre 3. Ah ça sera 4, elles sont tellement venues franchement, je ne vais pas les ranger. L'équilibre. On vous conseille de chercher l'équilibre dans toute situation. Ok. De prendre la poudre d'escampette si vous en ressentez le besoin. Je vous ai dit, pour certains, vous allez planifier des nouveaux voyages pour 2025 et je pense qu'on vous y encourage. De prendre l'air, d'aller visiter des nouvelles choses, de partir en vacances. Hein. Je pense qu'on vous y encourage. De ne pas être trop sur la défensive. Ouais. Allez, les béliers, les lions, c'est pour vous, ça, c'est cadeau. Ne soyez pas trop sur la défensive. Équilibrez vos énergies. Hein, entre me protéger et être trop sur la défensive. Ok ? Et l'agitation mentale. Bon, on vous invite à équilibrer aussi vos émotions et vos ruminations. Ça, c'est plus pour les sagittaires. Hein. Les sagittaires, on sait que voilà, vous cogitez beaucoup. Non pas que les autres signes, voilà, mais c'est parce que je fais par archétype. Hein, donc je fais au plus, au moins, voilà. Mais évidemment, vous êtes tous concernés, mais voilà, les sagittaires, un petit peu plus sur la rumination mentale. On sait que voilà, vous ruminez, voilà, donc
Les signes de feu, si on peut vous donner des conseils, c'est on équilibre l'agitation mentale, le stress, le fait d'être trop sur la défensive, les sagittaires aussi, hein. J'ai dit les deux autres, mais voilà, soyez pas trop sur la défensive, soyez dans un équilibre émotionnel entre les actions et les pensées, et prévoyez des choses qui vous font du bien pour l'avenir. C'est important pour aider vos énergies d'année 2020. Attends, j'ai du mal à parler, hein, fou. Aider vos énergies 2025 à se mettre en place. Ouf, je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais en prédictif, pour les signes de feu, janvier, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour certains, il y a une rencontre quand même, parce qu'on a encore l'alliance, hein, l'anneau, plus le 2 de coupe. Pour certains, il y a vraiment une rencontre qui se fait, hein, sur le mois de janvier pour la vie sentimentale. Pour d'autres, on a encore cette alliance, cette collaboration, c'est dingue quand même, hein, ces anneaux qui sont présents depuis le début. Les autres ont une place super importante sur votre mois de janvier, les signes de feu. Les collaborations, les unions, les mariages, l'alliance au sens large a une place hyper importante pour ce mois de janvier. Et je pense pour votre guérison personnelle aussi. Vous travaillez, on a encore l'épée. Non mais c'est un truc de fou avec vous. Regardez ça. Quelle synchronicité. 3 fois l'épée, 3 fois les anneaux. Tout est par 3 chez vous. On ne peut pas avoir plus de confirmation que ça. Vous avez ce côté... Il y a un travail chez vous sur les peurs, sur les situations stressantes, sur cette sensation de trahison, cette peur de la trahison. Vous travaillez sur vos peurs profondes, sur le mois de janvier, où vous continuez à travailler sur vos peurs profondes, les signes de feu. Et là, on vous dit, la partie la plus difficile est terminée. Donc, croyez en l'arc-en-ciel, vous savez, après la pluie vient le beau temps, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, vous avez traversé des situations compliquées, on vous le redit, hein, vous êtes encore en train de traverser ces émotions parfois un peu chamboulantes. Mais on vous dit que la partie, ce que j'entends, c'est que la partie de votre vie la plus douloureuse est derrière vous. Hein. Et je crois que je l'ai déjà eu dans un des tirages, il n'y a pas longtemps ça. Ça fera peut-être résonance avec vous, mais... allez. C'est bien, elles sortent, elles sont pas dissipées avec vous. On a un mois qui est là, le mois de décembre. Alors peut-être que le mois de décembre, il s'est passé beaucoup de choses pour cette fin d'année pour vous. Des éclaircissements, des prises de conscience. Et ou peut-être que ces énergies comme ça de changement, de transformation, de soutien, de travail sur soi vont continuer toute l'année jusqu'en décembre 2025, c'est possible, soit l'un soit l'autre. En tout cas, on vous donne l'indication du mois de décembre. Pour certains, peut-être que c'est en lien avec les... Pour certains, peut-être avec les Sagittaires aussi, hein, parce que ça a été cette fin d'année, vous aviez votre anniversaire. Donc, c'est peut-être ça. Et pour d'autres, ouais, il y a peut-être eu des déclics en décembre ou des choses qui se sont produites en décembre qui ont enclenché tout ça pour janvier. Et d'autres, c'est pour vous dire que vous allez travailler sur tout ça jusque fin d'année 2025. Je vais y arriver. Certains sont en train de se mettre entre vous et un ami ou entre vous et quelque chose que vous voulez. Là, on vous confirme, si vous aviez des sensations pour le mois de janvier de quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin entre ce que vous voulez réaliser et... si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin, je pense qu'on vient vous le confirmer, c'est une confirmation pour le mois de janvier. Si vous sentiez qu'on vient un peu vous mettre des bâtons dans les roues sur certains projets, certaines avancées, on vous confirme que vous avez raison sur cette affirmation-là. Romance, célébration et fête. Bon, il y a quand même des célébrations à venir pour ce mois de janvier pour vous les signes de feu. Vous allez peut-être fêter certaines choses, peut-être que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Il y a quand même le côté romantique qui ressort, donc pour certains vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, d'un anniversaire, d'un événement, hein, si vous êtes célibataire. Pour d'autres, vous allez peut-être vous rapprocher de votre autre pendant une soirée, un événement, ou vous vous êtes rapproché de votre autre pendant une sortie ou pendant les fêtes de fin d'année, ou voilà. En tout cas, on vous dit de profiter de la vie,
Je pense que c'est le message qu'on veut vous dire et qu'une nouvelle romance va certainement venir à vous pour ce mois de janvier. Bon, pas mal tout ça. Je regarde si j'ai oublié... non, j'ai rien oublié. Parce que j'avais peur d'avoir oublié quelque chose pour vous. Je vais prendre un petit message pour chaque signe pour vous accompagner sur ce mois de janvier. Alors pour les lions, qu'est-ce qu'on veut vous dire les lions pour le mois de janvier 2025 ? Je suis un ou une light worker, travaillant incognito, pas besoin d'en parler, il me suffit de l'être. Voilà, autrement dit, on vous dit les lions, vous n'avez rien à prouver. Ah oui, j'oublie toujours de le dire. Si vous voulez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien ou vos placements, Mars, etc., vous pouvez, ça vous apportera des petits bonus supplémentaires pour les signes astro. Je sais que je l'oublie tout le temps, des fois je reçois des messages me disant est-ce que je peux aussi écouter signe lunaire et tout? Oui, bien sûr, je n'y pense pas. Je sais que beaucoup d'autres cartomanciens le disent sur YouTube et ils ont raison et moi c'est vrai que j'oublie à chaque fois. Donc vous pouvez aussi écouter votre ascendant, votre signe lunaire et tout ça. Ça vous apportera des compléments d'informations pour votre mois. Bien. Donc, ce qu'on vous dit les lions avec ce petit message, c'est que vous n'êtes pas obligé de prouver à qui que ce soit que vous êtes une bonne personne. Le principal, c'est que vous le sachiez et que vous soyez pleinement vous-même pour ce mois de janvier 2025. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025 ? Pardon, je peux pas m'empêcher, je suis trop spontanée, je peux pas m'empêcher de réagir. C'est quand je me détache du jugement des autres que ma liberté est la plus grande. Alors les Sagittaires, on ne s'attarde pas sur qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, quelle image je renvoie de moi au monde, qui suis-je, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime pas. On s'en fiche, détachez-vous du jugement des autres et vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Ok, les Béliers, quel est votre message pour ce mois de janvier 2025 ? Pardon. Mes amis Béliers, on n'est pas tout feu tout flamme sur janvier. On vous dit immobile dans l'instant présent, j'écoute la vérité émerger du silence. Donc, les Béliers, faites tout l'inverse de votre nature profonde, c'est-à-dire ne foncez pas. Restez immobile dans l'instant présent, méditez pour certains si vous en avez besoin, et essayez d'écouter votre propre vérité. Essayez de vous reconnecter à votre vous profond et de lever le pied sur les actions pour ce mois de janvier 2025. C'est tout ce que je vois, mes amis signes de feu. J'espère que ce tirage un petit peu différent vous aura quand même parlé et plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt. Alors, à quel tour? Oui, je les ai cachés pour pas voir. Donc je sais pas. Les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Mes amis Verseau, Balance et Gémeaux pour ce mois de janvier 2025. Tac, c'est votre tour. Hop. On va déjà aller voir les petits charmes. Oh, on a l'as de trèfle chez vous. La chance sur ce mois de janvier pour vous, mes amis signes d'air. Une transformation avec la petite citrouille qui devient carrosse. Les planètes. Alors, il y a des gros changements planétaires sur ce mois de janvier. Je vous invite à aller vous renseigner, à aller voir si ça vous intéresse. Mais il y a beaucoup de mouvements de planètes. Donc, allez voir ce que ça impacte chez vous dans votre signe. Mais en tout cas, il y a ce côté relié à l'astrologie, aux planètes. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Attendez, parce que j'ai un truc. Comme si attendez. La planète recommençait à tourner dans le bon sens. C'est très bizarre comme phrase, mais je l'ai. Les choses reprennent leur place pour les signes d'air. Ok, il y a peut-être une rencontre, ou en tout cas un nouvel amour pour les signes d'air, où on a des énergies plus douces. En couple, peut-être qu'on passe des bons moments. C'est peut-être ça. La lecture peut être très importante au sens littéral du terme. Hein, voilà, c'est un livre, donc ça peut être très important pour les signes d'air sur ce mois de janvier. Peut-être des nouveaux apprentissages, peut-être des lectures
pour passer plus de temps avec vous et vous-même. Donc de la lecture, des apprentissages, peut-être pour certains, il y a une formation en astro aussi, où vous vous intéressez peut-être à tout ce qui est spirituel et vous allez faire des lectures en ce sens. Ou peut-être des lectures tout court, des formations, voilà, c'est pas la peine que j'extrapole, je veux dire ça peut être très très simple aussi, hein, les charmes ça peut être très simple. En tout cas moi ce que je retiens surtout c'est cette petite as de trèfle qui me fait dire qu'il y a quand même un petit coup de pouce sur le mois de janvier, un petit coup de chance pour les signes d'air. On va aller voir ce que c'est. Alors votre énergie générale, alors oui, je procède différemment, allez voir l'intro si vous vous questionnez. J'ai fait ça pour ce mois-ci, voilà, donc on ira quand même voir le général, le pro, le sentimental et tout ça, mais je le fais différemment. Un petit message, non, une énergie générale pour ce mois de janvier pour les signes d'air. Générosité, compassion et bonté, pas beauté, bonté, bonté. Vous allez recevoir de l'aide extérieure et je pense que c'est cet as de trèfle là. La générosité, vous allez recevoir de l'aide de la part de personnes qui vous entourent. Vous allez vous-même vous sentir généreux, vous allez recevoir de la part des autres. Vous allez faire preuve de compassion, de bonté et de générosité envers les gens qui vous entourent et vice-versa. Et je pense que c'est votre chance sur ce mois de janvier. J'ai bugué parce que j'ai bugué sur la main. Alors peut-être que pour certains, la main veut dire beaucoup. Peut-être vous faites un travail manuel ou vous utilisez vos mains et en fait vous allez avoir de la chance dans votre boulot. J'ai ça, pardon, je m'étouffe en plus. Oh là là, mais c'est un vrai spectacle ce tirage. N'importe quoi. Ok, on continue avec le tarot. Pour le général, pour les signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. La Tour, c'était trop calme. C'était beaucoup trop calme. Ok, bon. J'en ai eu 2 autres, je vais les prendre. Bon, il va falloir rester droit comme un empereur à travers la tempête. Ne pas perdre ses objectifs de vue. Pourquoi? Vous avez la tour. Arcane majeur, la tour vient chambouler des bases qui n'étaient pas solides. Autrement dit, vous avez construit une tour sur des bases moyennement stables et l'univers, la vie, vous a envoyé plusieurs signes pour vous prévenir que les bases n'étaient pas solides. Donc là, on ne va plus vous laisser le choix et donc l'univers va placer cette tour, ce bouleversement qui va venir faire que la tour va s'écrouler pour mieux la reconstruire. C'est ça l'allégorie de la tour. Donc, il y a un événement extérieur qui va venir vous bousculer pour ce mois de janvier 2025, les signes d'air, parce que les bases n'étaient pas bonnes. Et j'ai l'impression que c'est une question de finances, puisqu'on a le 5 de denier juste à côté. Et le 5 de denier, c'est aussi la peur de manquer financièrement. Voilà, donc, est-ce qu'on ne vient pas vous dire il y a quelque chose de pas stable dans vos finances pour le mois de janvier 2025 et donc on vient bousculer un peu la situation pour que vous la preniez en compte, parce qu'on a l'empereur derrière et l'empereur lui il n'a pas de problème d'argent, vous voyez, il n'a pas de problème d'argent et puis il est très stable et il est droit dans ses bottes. Donc on vous dit, moi je pense qu'on essaye de vous dire de faire attention à vos finances sans pour autant vous sentir complètement chamboulé par cette peur de manquer financièrement. Gardez le cap, gardez votre assise et surtout, prenez le temps de la réflexion pour certaines choses, certains projets, certaines décisions, pour ne pas vous précipiter dans les flammes du dragon, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, parce que je vois les 2 dragons là. Prenez le temps de la réflexion pour le mois de janvier. Ne soyez pas dans des énergies de feu alors que vous êtes un signe d'air. Prenez le temps de la réflexion, faites attention à vos finances. J'ai l'impression qu'il y a des décisions importantes en fait. Donc,
Ouais, ne vous lancez pas tête baissée dans certaines choses. Ne soyez pas têtu aussi. Ne soyez pas trop têtu, ne foncez pas tête baissée dans certaines situations qui pourraient être risquées. J'ai envie d'en mettre une de plus parce que... Alors après, ça peut parler à... Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. Hein, donc vous adaptez à votre vie. Si ça peut vous rassurer, les signes de terre aussi ont eu la tour. Donc en tout cas, ça bouge. L'as de denier. Il s'agit d'un projet. Hein. Bon. Il s'agit d'un projet. Il y a un gros changement au niveau d'un projet que vous lancez en janvier. Alors peut-être qu'on vous dit de bien considérer tous les aspects de ce projet. Je vous dis pas... alors attention, hein, ne prenez pas peur parce que j'essaye de vous transcrire tout ce que j'ai, mais ne prenez pas peur. Je vous dis pas d'arrêter vos projets, etc. Pas du tout. En plus, vous avez l'as de trèfle. Donc, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous lancez des choses qui peuvent être quand même chamboulantes. Hein, sur le mois de janvier, il y a des choses qui vous chamboulent sur certains aspects de votre vie. Donc, soyez terre à terre. Voilà. Soyez terre à terre pour faire en sorte que tous vos projets fonctionnent le mieux possible. Ne foncez pas tête baissée, pesez le pour et le contre, gardez bien votre assise, calculez bien tout. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire parce que vous êtes en plein changement. Il y a plein de choses qui se passent pour vous, les signes d'air, et vous êtes en plein chamboulement. Donc, si vous voulez que les choses se passent au mieux, soyez dans des énergies de signes de terre, là pour le coup. Ni air, ni feu, ni eau. Vraiment dans des énergies de terre. C'est-à-dire, je planifie, j'organise, je me pose, je fais attention, je calcule pour que cet as de denier, donc cette graine que vous plantez, ce nouveau projet que vous lancez, fonctionne à long terme. Ok ? Et pour certains, il y a vraiment ce côté, essayez d'utiliser vos finances à bon escient. Pour vos projets à long terme et pas sur des coups de tête. On ne dépense pas sans penser, sans compter sur des projets, pas sur des projets, sur des plaisirs qui ne seraient pas forcément utiles. Là, on vous demande vraiment d'être sur, vous voyez, comme un Capricorne, comme un Taureau, comme une Vierge, sur du long terme. Surtout comme le Capricorne, je dirais. Vraiment à être dans je veux réaliser ça, pour réaliser ça je dois compter mes petits sous, je dois être bien carré, bien machin, je dois pas me précipiter, vous voyez, c'est ces énergies là qu'on vous dit, vous dispersez, qu'on vous dit bon, vous avez compris, ne vous dispersez pas. Bon, on va continuer, on va peut-être pas passer tout le là-dessus, hein. Allez, on va aller voir le pro justement, qu'est-ce qui vous attend les signes d'air pour le pro pour janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En 3 cartes, les signes d'air pour janvier 2025. J'arrive à le dire. Le 9 de bâton. Oui. Oui. C'est bien. C'est bien. Ça vient un peu... voilà. Vous avez des cartes super positives, mais comme la tour peut être bouleversante et le 5 de denier un peu ric-rac financièrement, ça me fait plaisir. Professionnellement, vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous voyez, il continue à dessiner même s'il a un bras dans une attelle. C'est pas grave, il y va parce qu'il sait qu'il faut qu'il termine ce projet, qu'il aille au bout. On vous dit, allez au bout de vos projets. Vous avez le jugement, deuxième arcane majeur de votre tirage, qui est suivez votre appel intérieur. Si vous avez des intuitions, si vous vous sentez guidé professionnellement, allez-y, suivez-le. Suivez-le. Allez-y, c'est bon, c'est la dernière ligne droite. Vous êtes super fatigué, mais c'est pas grave. Ok. Et le 8 d'épée, croyez en vous. Croyez en vous, pour moi la carte du 8 d'épée, c'est vraiment la carte de je crois que je suis bloquée, mais en fait je ne le suis pas. J'ai envie d'en mettre une autre. Donc vous n'êtes pas bloqué, ayez confiance en vous, c'est le syndrome de l'imposteur un peu le 8 d'épée. Hein. Donc faites taire votre petite voix qui est pas bonne là, intérieurement, et suivez votre appel intérieur, c'est la dernière ligne droite. Et celle de pentacle, soyez patient. Soyez patient, les grands projets prennent du temps, surtout quand ils sont alignés avec qui on est profondément. Donc là, on vous dit clairement, soyez patient, faites-vous confiance, sortez de vos peurs mentales, hein,
suivez votre appel intérieur et allez-y, c'est la dernière ligne droite avant de récolter là. Même si vous êtes fatigué, souvent le 9 de bâton est représenté comme un sprinter, celui qui va arriver au bout du marathon. Donc voilà, faites preuve de patience, même si les énergies sont pas faciles, même s'il y a beaucoup de choses qui bougent, même si vous êtes stressé, même si vous savez pas où vous allez financièrement, il faut que votre vous profond, il faut que vous suiviez ça, cet appel intérieur, vraiment avant tout le reste. Faites-vous confiance et faites preuve de patience. Ok, le sentimental pour les signes d'air. J'ai pas envie de... Voilà, c'est très beau. En fait, ça va vraiment... Ça vient compléter le général. C'est très bien. Sentimental, relationnel, amical pour les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? Une dernière. On va aller voir après si j'en rajoute. Les présents. Il y a des belles surprises. Cet as de trèfle qu'on avait tout à l'heure avec ces 2 cœurs reliés. Il y a des surprises pour le mois de janvier, que vous soyez en couple, célibataire ou célibataire. La visite. Vous allez peut-être aller visiter des amis, ou des amis vont peut-être vous rendre visite, ça va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez partager des moments à 2 aussi, hein, si vous êtes en couple. L'intimité. Ouais, vous vous remettez dans votre cocon pour janvier. Peut-être vous avez vu beaucoup de monde pour les fêtes et tout ça. Et en fait, là, vous vous remettez dans votre cocon, pardon. Et du coup, vous êtes prêts à recevoir des nouveaux cadeaux aussi. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un là. Vraiment, vous avez passé certaines étapes et là, vous avez envie de faire rentrer à nouveau quelqu'un dans votre intimité. Et je pense qu'il y a des chances pour qu'il y ait des rencontres pour janvier. Mais bon, c'est... Voilà, j'ai pas la rencontre vraiment clairement. Mais en tout cas, vous êtes ouvert à la rencontre. Donc peut-être que vous allez avoir des speed dating, des trucs comme ça. Peut-être vous remettre en selle. C'est ça que j'ai. Ouais, c'est ça, vous remettre en selle. Vous avez des belles petites surprises quand même pour janvier, hein, les signes d'air. Hein, avec l'as de trèfle, les présents. Je pense que vous allez avoir des rencontres intéressantes si c'est pas sentimentalement, même amicalement ou par le biais de formations, d'ateliers, de choses comme ça ou de sorties. Vous allez rencontrer des gens sympas. Ouais. Vous voulez sortir de certains cycles émotionnel, sentimental et relationnel. Donc vous, même si vous êtes ouvert, vous êtes très très attentif au fait de ne pas reproduire des schémas du passé sentimentalement et même amicalement, j'entends. Donc vous êtes ouvert aux rencontres, mais à condition de ne pas reproduire les vieux schémas, j'allais dire. Ouais, c'est ça, les vieux schémas du passé sentimentalement. Vous êtes ouvert aussi aux discussions de couple, par exemple, mais pareil, tant qu'on ne reproduit pas les anciens schémas du passé. C'est vraiment la nouveauté. Bon, après, vous êtes des signes d'air, donc c'est normal aussi, ça va avec vos énergies. Vous voulez être dans ces énergies-là. Et bon anniversaire à certains Verseaux de fin janvier aussi. Je viens d'y penser. Ok. Quels conseils on vous donne pour traverser au mieux ce mois de janvier, les signes d'air? 3 cartes. La sensibilité. Ouais. Équilibrer votre sensibilité, vos émotions qui vont peut-être être un peu chamboulées. Ouais, se recentrer, ouais, bah ça va avec. Bah avec la tour en même temps, on va, à mon avis, émotionnellement, c'est pas non plus de tout repos depuis quelques temps. Hein. Et garder l'espoir, espérer. Ouais, vraiment, ce qu'on vous conseille sur le mois de janvier, les signes d'air là, c'est de vous concentrer sur l'avenir. Perdez pas espoir. Recentrez vos émotions, équilibrez vos émotions. Lisez, prenez du temps pour vous, voyez ce genre de choses. Et surtout, soyez positif pour l'avenir. Il y a des belles choses qui vont se présenter à vous. Ne cessez pas d'espérer et vraiment tournez-vous vers l'avenir. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Ne soyez pas trop dans la tête et tournez-vous vers l'avenir, les amis signes d'air. Hein. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, les petits tilifs en prédictif. Qu'est-ce qu'on a? Petit conseil, petit prédictif pour... Non, pas les trois en même temps. Pour les signes d'air. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? Ah, bon, vous en avez plus, c'est pas grave. Alors, on a déjà la réalisation d'un souhait. Donc, quelque chose que vous souhaitez profondément va se réaliser en janvier. Ça doit être cet as de trèfle là. Hein. C'est cadeau, cet as de trèfle qui est là.
il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez qui va prendre vie en janvier et ça peut être quelque chose de très anodin. Vous aviez envie de faire une formation, elle va avoir lieu. Ou ça peut être, je lance un grand projet, j'ai envie que ça marche et ça va marcher. Ça, là, on parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Hein, a wish. Donc c'est vraiment un souhait va se réaliser. Il y a encore cette notion de coup de chance. Donc je sais pas pourquoi. Il y a un truc en janvier, vous allez avoir... Oh, 1, 2, 3. Vous allez avoir la sensation d'être chanceux en janvier. Les signes d'air. Vous avez besoin d'aide, d'assistance et de guidance. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir... ça déjà c'est une guidance, hein, donc ça va peut-être vous aider. Il y a la main, ah ouais. Peut-être certains, vous allez aller voir un chiromancien ou une chiromancienne. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon, je l'ai quand même depuis que j'ai tiré cette carte. Donc je le dis, ça se représente. Peut-être pour certains, du coup, vous avez besoin de l'aide de médium, etc. pour avancer. Donc vous allez avoir cette aide. Peut-être que vous allez recevoir des messages, des synchronicités qui vont vous aider. Vous allez vous sentir assisté et aidé dans vos projets, dans vos envies. Et en plus, vous avez là la bougie, hein, on vous montre le chemin, vous êtes très guidé, je le sens depuis le début, vous êtes vraiment accompagné. Si c'est alors selon vos croyances, hein, les guides, les esprits, les ancêtres, en tout cas, vous êtes vraiment guidé pour ce chemin que vous prenez, ce nouveau chemin, même j'entends les signes d'air, et on vous accompagne. Alors entre cette main tendue, cette assistance, cette bougie, vous êtes vraiment accompagné. Vous allez sortir... Vous voyez, on a la forêt. Vous avez la lumière au bout de la forêt. Vous voyez, quand on est un peu perdu dans la forêt, mais qu'on a cette bougie qui va venir nous indiquer la sortie de la forêt, la sortie. Vous avez traversé une forêt où vous vous êtes un petit peu perdu ces derniers temps, les signes d'air. Et là, on vous dit, la lumière arrive, tu vas trouver la sortie de la forêt. Tu vas sortir de tout ça. On a un homme aux cheveux foncés qui rentre dans vos énergies. Donc ça peut être purement significatif. Ça peut être vous, cet homme aux cheveux foncés, ou ça peut être un homme qui rentre dans vos énergies, donc dealing. Donc vous devez négocier peut-être avec un homme aux cheveux foncés. En tout cas, il y a un homme qui est dans vos énergies pour ce mois de janvier. À vous d'adapter à votre vie pour voir quel est le bug. Le rapport avec cet homme. Je vais y arriver. On a la licorne, les signes d'air. Utilisez votre intuition pour avoir des changements bénéfiques dans votre vie. Je crois que je vous l'ai dit, hein. Suivez votre intuition avec la bougie. Suivez votre intuition. Vous avez le jugement ici, arcane majeur. Hein. Suivez votre appel intérieur, suivez votre intuition. Vous avez des très bonnes intuitions pour ce mois de janvier, donc écoutez-les. C'est hyper important. Vous vous sentirez probablement en janvier fatigué et frustré de certaines situations. Et je pense qu'on veut vous dire non, tourne-toi vers l'avenir, reste positif, il y a des très belles choses qui arrivent à toi. Donc ne reste pas dans ces énergies de frustration et de déception. C'est hyper important. Ok, on va aller prendre un message pour chaque signe d'air pour janvier 2025 pour vous accompagner. Un petit message pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour janvier 2025 pour les Verseaux? Je reconnais que j'ai de la valeur en demandant ce que je veux. Demandez ce que vous voulez à l'univers, demandez ce que vous voulez aux personnes qui vous entourent, qui ne vous comprennent pas. Vous avez de la valeur, c'est important de le reconnaître, de le prendre en considération. Ce que vous dites a de la valeur, ce que vous ressentez a de la valeur, ce que vous souhaitez a de la valeur. Et donc, on n'hésite pas à demander aussi à l'univers, petit travail sur la loi d'attraction, hein, on n'hésite pas à demander à l'univers ce que l'on souhaite. En plus, on vous dit que vous êtes accompagné avec la bougie et tout ça, donc n'hésitez pas. Les balances, un petit message pour vous, pour janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, je choisis en toute conscience de penser de façon aimante, d'agir avec compassion et de propager autour de moi une énergie paisible. Oui, soyez dans vos énergies vénusiennes, les balances, hein, d'amour inconditionnel, soyez dans l'énergie de Vénus. Transmettez la paix, l'amour, l'énergie paisible, propagez-la autour de vous et vous en recevrez évidemment tous les fruits à long terme, c'est certain. Les Gémeaux, un petit message pour vous pour janvier 2025. Je suis synchrone avec le flot de la vie.
Les Gémeaux, on laisse de côté le mental. Je sais que je vous le répète souvent, mais c'est la réalité, vous êtes un signe mercurien. Hein. Donc on laisse les énergies se faire, on essaie de se connecter un maximum au flot de la vie. Et on est attentif aux synchronicités aussi, parce que synchrone me parle beaucoup. Donc on est attentif aux synchronicités et aux belles choses qui sont prévues pour nous pour 2025. C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis signes d'air. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Alors, il ne reste plus que vous. Je pense que c'est mes signes d'eau qui sont là pour sa dernière partie de tirage. Je suis désolée. S'il y a beaucoup de reflets, ça y est, il fait très sombre, donc la lumière va prendre toute la place, ça va refléter beaucoup dans les cartes. Je m'en excuse par avance. Comme d'hab, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et on va procéder un peu différemment. J'espère que vous avez été écouter l'introduction où j'expliquais tout ça et que vous ne serez pas perdus. Les scorpions, les cancers et les poissons, bienvenue sur votre tirage. Pour ce mois de janvier 2025, on va aller voir comme d'habitude général, sentimental, professionnel. Pour vous, mes petits signes d'eau. Et on va commencer tout de suite par les petits charmes. Je vous remercie si vous êtes déjà abonné, si vous me suivez sur les différents réseaux, c'est super. Sinon, je vous invite à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Allez, janvier 2025 pour les signes d'eau. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Pour le reste, wouhou, vous en avez beaucoup. Tac, alors qu'est-ce qu'on a? La tour, eh bien écoutez, si ça peut vous rassurer. La tour est sortie pour les signes de terre et pour les signes d'air. Donc, nous sommes quand même dans des énergies plutôt chamboulantes sur le mois de janvier pour beaucoup de signes, la majorité d'entre eux. Donc, comme je l'ai dit aux autres signes, allez voir. Il y a beaucoup de mouvements planétaires pour janvier et d'alignements de planètes. Donc, si l'astro vous intéresse, allez-y. Je pense que ça aura un impact sur énormément de signes, voire quasi tous les signes. Hein, donc, voire tous les signes, même pas quasi. Tous les signes. Donc, je pense que c'est pour ça que les énergies sont un peu chamboulantes sur ce mois de janvier. Couplé à un début d'année, voilà, donc c'est tout à fait normal. Et si ça peut vous rassurer, vous êtes tous impactés, hein, je l'ai eu dans tous mes tirages quasiment. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais en profiter pour dire un truc avant de me lancer dedans là. Prenez du discernement, faites preuve de recul, évidemment si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être certains messages vous parleront, d'autres non. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'oublie tout le temps de le dire, même dans l'intro, j'ai encore oublié, donc j'ai dû le dire dans chaque tirage. N'hésitez pas à aller écouter votre signe solaire, lunaire et ascendant, et même parfois Vénus et Mars aussi, hein, parce que ça vous donne un tour d'horizon complet pour votre mois. Je sais que j'oublie tout le temps de le dire dans mes tirages astro, et après je reçois des messages, et effectivement, oui, hein, vous pouvez aller compléter par l'ascendant, le signe lunaire et tout ça. Voilà, j'ai fini. Donc la tour, bon, ça va y aller. Une nouvelle idée, l'as d'épée, le côté guerrier, hein, le côté on fonce pour ses projets. Il y a un pont qui est fait, je pense, pour moi, entre 2024 et 2025. Hein, vous passez d'une étape de vie à une autre. Le petit lapin qui me fait penser à la notion de temps, de timing. Il y a un timing, alors peut-être d'un point de vue sentimental, il y a un timing, quelque chose. Ça mouline quand même, cérébralement, vous êtes quand même, ça pédale. Ça pédale, il y a un besoin de grand air, il y a un besoin d'avoir des réponses à certaines questions. Mais vous êtes, avec cette plume de pan, dans une énergie de transformation émotionnelle, de transformation sentimentale. Il y avait votre vous avant et il y a votre vous maintenant. Et je pense qu'on est sur vraiment un changement intérieur important entre vous avant et vous maintenant. Et c'est peut-être... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la tour, elle est déjà dans vos énergies en fait, dans tous les cas. Comme si elle avait déjà eu lieu et que vous êtes en train déjà d'entrer dans une phase de reconstruction. On va aller voir avec les cartes, mais je le sens un petit peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est pas ça que je voulais prendre en premier. Oh, pardon. J'ai fait une pause entre vous et tous les autres signes, du coup il faut que je me remette dans le bain là. Vous voyez, j'ai pris mon petit café et tout, il faut que je me remette dedans là. Ah là 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 là. Allez, pour votre mois, une carte générale. Elle est venue directement, instinctivement, elle était sûre et certaine celle-là. Chute, motus, silence, tais-toi mon cœur. Alors,
Pour certains signes d'eau, là, sur janvier, on veut faire taire certaines choses difficiles qu'on a vécues sentimentalement. On n'a pas envie d'écouter son cœur pour certains signes d'eau, là. Ou on a peur d'écouter son cœur pour prendre des décisions. C'est possible. En tout cas, vous avez envie de vous mettre dans votre bulle et de ne pas parler pour rien dire. Alors les signes d'eau, c'est pas que vous parlez pour rien dire, pas du tout, mais c'est pas ce que je voulais dire. De pas s'épuiser en... J'espère que vous avez compris, mais c'est de ne pas s'épuiser en discussion inutile. C'est dans ce sens-là. Je veux dire, vous décidez, vous, de ne pas parler pour rien. C'est ça que je veux dire. Et du coup, vous allez bien sélectionner vos mots. La communication sur ce mois de janvier va être tournée vers... si tu veux discuter sérieusement avec moi et avec vérité, avec honnêteté, avec tout ça, on le fera. Si c'est pour des discours qui mènent nulle part, ça ne m'intéresse pas. C'est ça les énergies que j'ai pour janvier et je les ai pour le travail, le sentimental, l'amical, le familial, le relationnel. En gros, c'est je veux protéger mon cœur et mes émotions parce que j'ai souffert dernièrement. Et j'ai pas envie de partir dans des discussions inutiles, des longues conversations inutiles. C'est pas la peine. Et je ressens un truc de j'ai envie d'être avec moi, vous voyez, me remettre un petit peu dans ma bulle, me préserver un peu. Une énergie d'ermite un peu aussi, recherche de vérité, tout ça. On va voir. Cette petite fleur, j'arrête pas de bloquer dessus. C'est comme si vous vouliez le printemps avant l'heure. Je sais pas comment vous dire, je ressens ça. Comme si vous aviez besoin de soleil, de printemps avant l'heure, vous voyez? Parce que vous avez vécu des énergies... Moi, cette tour, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est... Oui, elle est encore dans vos énergies de janvier, parce que la tour, quand elle arrive, c'est pas... ça dure pas une semaine. Hein. La tour, c'est une énergie qui est assez lourde. Et je pense qu'elle a eu lieu déjà, cette tour. Le gros de la tour a eu lieu pour vous. Et vous continuez à la reconstruire, là, en janvier. C'est vraiment ça que j'ai. Ok, bien. On y va avec le tarot. Pour voir, en général, pour vous, signe d'eau, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Le 5 de bâton. Oui, bah oui. Totalement, totalement. Il y a une fatigue de se battre ici. C'est 6 d'épée. Je vais en remettre une. Vous êtes fatigué de vous battre. Vous avez plus envie de combat inutile. Je pense pour ça que vous ne voulez pas perdre votre énergie en discours inutile. Vous voulez aller rapidement vers un équilibre émotionnel et vous avez envie de profiter de la vie. Le 3 de coupe, c'est la sororité, c'est le cercle proche, c'est les familles d'âme, c'est les frères et sœurs, c'est le... Oh, comment vous dire? Quand on se sent en sécurité dans un cercle proche, dans un cercle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai dit sororité. Vous voulez être avec des personnes qui sont en accord avec vos énergies pour le mois de janvier, des personnes qui vous comprennent, que vous comprenez, des personnes avec qui vous voulez partager des vraies émotions, des vrais sentiments, des vrais. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Vous voulez pas perdre votre temps en relations fatigantes, épuisantes, inutiles, dans des relations où on ne se comprend pas, des relations qui vous perturbent vos émotions. Et vous êtes prêt aussi. En fait, si vous avez un combat à mener, le seul que vous acceptez de mener, c'est pour des personnes avec qui vous vous sentez en accord. Si vous n'êtes pas en accord avec ces personnes-là, vous n'avez plus envie de vous battre. Vous voulez plus essayer de défendre des personnes qui sont indéfendables. Vous voyez, des choses comme ça. C'est ces énergies-là que j'ai. Et ça va très vite, parce qu'on a le 6 d'épée derrière. Vous allez très vite retrouver un équilibre émotionnel. Je pense qu'en fait, vous savez exactement ce que vous avez envie de faire pour le mois de janvier. Vous savez exactement ce que vous avez besoin. C'est pour ça, cette petite épée de guerrier, ce pont, ce pan, cette carte du silence, etc. Vous savez exactement comment faire pour réaligner vos émotions, pour vous retrouver vous-même et pour avancer, pour être plus équilibré. Et vous ne voulez plus perdre d'énergie en discussion inutile, en pédalage mental inutile aussi. Vous voyez, tout ça, vous ne voulez pas. Et vous êtes prêt à faire tout ce qui sera bon pour vous et tout ce qui vous semble bon à faire pour retrouver cet équilibre du roi de coupe, cet équilibre émotionnel.
cette stabilité-là. Et vous voulez la retrouver vite, vous voulez pas perdre de temps sur janvier. Et s'il faut se mettre un peu dans sa bulle pour ça, vous allez le faire. Et vous allez choisir de vous entourer qu'avec des bonnes personnes pour ce mois de janvier. Petit coup de café. Allez, le pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous les signes d'eau? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, non, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Problème en mélangeant. C'est quoi celle-là? Pourquoi elle a voulu venir plus que l'as de bâton? Le nouveau projet, ouais. Ah ouais, il y a un nouvel élan chez vous là, les signes d'eau. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Hein. Là, nouvelle année, nouveaux objectifs et nouvelles personnes, j'entends. On veut plus prendre le chou chez les signes d'eau. Hein. Oh, dans le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, Scorpion, Cancer, Poisson, pour ce mois de janvier 2025? Ça fuse. Ça fuse, ça fuse. C'est bizarre ça. La peur de se faire voler ou de se faire copier au travail. Ouais. Peut-être vous avez peur de vous faire voler vos idées au travail ou de vous faire voler vos clients ou de vous faire voler vos... Comme si vous aviez travaillé dur et que vous n'avez pas envie qu'on vous pique ce que vous avez réussi à construire. Ok. Reine d'épée. Organisation, stratégie, planification au boulot. Ouais, vous chômez pas pour ce début d'année. Hein. 9 d'épée, ouais non, vous chômez vraiment pas et vous êtes assez stressé avec la reprise du boulot là. Voilà, avec la reprise, certains n'ont peut-être pas arrêté du tout d'ailleurs, n'ont peut-être même pas pris de vacances, mais c'est comme si on avait peur de perdre la place qu'on a réussi à gagner au travail. Que vous soyez salarié indépendant, peu importe votre situation, même d'un point de vue matériel, purement matériel sans le travail, vous adaptez à votre vie, bien sûr. Mais c'est ça que j'ai, la peur de perdre la place que vous avez réussi à gagner et ça vous stresse, parce que le 9 d'épée c'est du stress, le 2 d'épée. Il y a une décision à prendre. Vous ne voulez pas choisir. Alors, au travail, vous ne voulez pas choisir sur une situation. Peut-être certains, vous n'arrivez pas, vous êtes trop dispersés et vous n'arrivez pas à sélectionner des choses prioritaires à d'autres. Du coup, vous n'arrivez pas à vous organiser comme la bonne reine d'épée, vous voyez. Et ça vous crée du stress et un déséquilibre. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à choisir entre quitter un emploi et en commencer un nouveau. C'est fort probable aussi. Donc vous prenez ce qui résonne, et ça vous stresse évidemment parce que vous n'arrivez pas à vous organiser. Pour d'autres, c'est vraiment que vous êtes au four et au moulin et vous n'arrivez pas à vous organiser pour la suite. Plus cette peur de perdre sa place avec le 9 d'épée là, c'est... Vous êtes stressé en janvier par rapport au travail quand même, hein. Bon, je vais en remettre une. Je sais pas, j'ai envie de mettre plein de cartes avec vous, c'est bizarre. Une dernière pour le travail, sur la reine d'épée. C'est ça qui me... Le 10 d'épée. Vous êtes fatigué. Trop de choses. Il y a trop de choses là pour vous d'un point de vue pro, il y a trop de choses. Soit vous avez trop d'obligations professionnellement parlant et vous savez plus où donner de la tête. Soit vous voulez faire trop de choses à la fois et vous n'arrivez pas à vous organiser. Il y a un côté arriver un peu au bout du bout au travail là. Hein. Le 10 d'épée, le 9 d'épée, les deux ensemble, c'est... On n'en peut plus, on dort mal la nuit. Bon, il y a un truc qui vous stresse. Certains, c'est une question de chiffre à atteindre aussi. Ça vous stresse. Mois de janvier, professionnellement, c'est tendu. Je vous cache pas, c'est tendu. Il y a des décisions à prendre et vous n'arrivez pas à les prendre et vous n'arrivez pas à vous organiser. Du coup, vous êtes hyper stressé. Et en même temps, je pense que vous arrivez au bout pour certains dans votre travail et il serait peut-être temps de se re-questionner sur sa vie pro aussi. Et il y en a, il y a vraiment une peur de perdre sa place, qu'on vole sa place. C'est un peu bizarre, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais... qu'on vole ses clients, qu'on vole sa place, qu'on vole ce qu'on a réussi à construire. C'est un peu... Bon, ça va pas être de tout repos en janvier. Hein. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de janvier, c'est s'il y a des décisions à trancher entre deux choses, 2, 3 choses, si vous hésitez, il va falloir vous positionner sur un truc en particulier et faire preuve de stratégie et
avoir la tête froide et vraiment s'organiser. Prendre des décisions en laissant de côté les émotions, là, pour le coup. Là, faut pas décider avec les émotions, faut décider. Vous avez que des... Oui, je viens de voir. J'avais même pas vu. Vous avez que des cartes d'épée. L'épée, c'est le mental. Et vous, vous êtes un signe d'eau. Donc là, en fait, vous êtes à fond dans le mental pour le mois de janvier. Donc là, il va falloir décider. Et ne pas rester dans le mental comme ça. Vous êtes ni dans les émotions, ni dans l'action. Vous êtes vraiment dans la tête. Et je pense que ça ne vous aide pas pour le mois de janvier. Donc professionnellement, il y a un positionnement à trouver, je pense. Il y a quelque chose à éclaircir. Après, à vous, avec votre vie aussi, d'adapter voilà, hein, ce que ça concerne. Mais il y a de la fatigue pour janvier, en tout cas. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'eau? Sentimentalement, familial, amical, relationnel, elle était là. On travaille sur la peur de la trahison. Ça va bien avec le 7 d'épée, ma foi. Donc dans le relationnel, vous travaillez sur la peur d'être trahi. Sur la notion de loyauté. Bon. Certains, émotionnellement, sentimentalement, vous avez été échaudés. Hein. Il y a un truc de moi maintenant, je veux de la loyauté, je veux plus me sentir trahi. Ok. Oh. Et après ça, on a les présents. Donc des belles surprises à venir d'un point de vue relationnel ou sentimental. Et la visite, et c'est marrant parce qu'on a encore une fois la bicyclette, pour certains d'un point de vue purement terre à terre, vous allez faire du vélo. Franchement, voilà, merci pour cette guidance, c'était super. Non mais des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h non plus. Hein. Donc pour certains, il y a des balades, des bons moments en nature prévus, quelqu'un qui va venir vous rendre visite aussi. Et pour d'autres, peut-être il y a des rencontres aussi sur le mois de janvier. Vous allez vous remettre en selle hein, avec cette petite bicyclette, ce petit lapin, ces petits présents. Peut-être que... Voilà, il y a peut-être des belles surprises qui s'annoncent. Ça a klaxonné. Des belles surprises qui s'annoncent pour vous sentimentalement pour janvier. En tout cas, on sent que vous avez épuré des gros trucs là, de trahison, de loyauté. Je pense que c'est cette tour là. Et maintenant, vous voulez plus... voilà quoi. Hein. Le coup de cœur, c'est bien ce que je vous disais. Il est possible pour certains signes d'eau qu'il y ait une rencontre qui soit assez significative pour janvier d'un point de vue sentimental. Une belle surprise, quelqu'un qui... Ou peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelques temps d'un point de vue, vous voyez, réseau. Et vous la rencontrez enfin. Hein, la vraie rencontre arrive, c'est peut-être ça. Et pour d'autres, il y a voilà, quelqu'un qu'on n'attendait pas et qu'on va rencontrer, qui va nous plaire, un vrai coup de cœur qu'on n'attendait plus peut-être, qui va arriver pour le mois de janvier. Et où on va essayer de se préserver un petit peu dans un premier temps, mais on finira par s'ouvrir. En tout cas, vous savez ce que vous voulez pour le mois de janvier, sentimentalement, émotionnellement, relationnellement, et ce que vous ne voulez plus. La trahison, c'est fini, la loyauté avant tout, et vous voulez vous sentir en sécurité comme les signes de terre, il me semble que j'ai eu, vous voulez vous sentir en sécurité émotionnelle, en fait, d'un point de vue sentimental pour ce mois de janvier. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai quand même, tout à l'heure je voulais le dire, puis je suis passée à autre chose, mais j'ai quand même des belles discussions sentimentales qui arrivent, hein, pour vous, je pense, hein, des beaux échanges en tout cas. Et ça va être des belles surprises. Il y a beaucoup d'échanges pour janvier. Ok, quels conseils on vous donne pour traverser ce mois de janvier comme il se doit? Scorpion, Cancer, Poisson. Quels conseils on vous donne? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, se stabiliser. La sécurité. La sécurité avant tout, là vous voulez être émotionnellement sécure, ça c'est certain. La légèreté, bah ouais, profitez des bons moments, je vous ai dit, grand air, sororité comme ça avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe c'est aussi la célébration, passer des bons moments à plusieurs, voir des amis, sortir. On a avec la bicyclette, on a aussi cette énergie voilà, de bons moments à l'extérieur, de rencontrer du monde, de légèreté. Vous avez épuré des grosses choses là récemment. Et donc vous avez besoin de cette légèreté. Oh, le silence, regardez-moi ça. Vous avez 2 fois le silence. Donc, on ne perd pas son temps en discussion inutile. Et j'ai l'impression que vous allez choisir de vous abstenir sur certains sujets de conversation. Vous allez vous dire non là, je m'en mêle pas, j'ai pas envie. Je veux de la légèreté, je veux profiter, j'ai vécu assez de choses compliquées, c'est bon, là je m'en mêle pas. C'est vraiment ça que j'ai pour janvier. Vous vous en mêlerez que
si vous avez ce genre de relation intéressante qui vient dans vos énergies. Mais je crois que je l'ai dit un petit peu plus tôt, ouais. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ça se répète. Mais bon, pour tous les signes, ça s'est un petit peu répété comme ça. Mais c'est bien, ça permet de montrer que voilà, il y a certains messages qui sont plus importants que d'autres. Et ça fait des synchronicités, c'est bien. En prédictif pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? Avec les tea leaves. Le gong. L'alarme. Un gros événement qui arrive, un événement excitant. C'est peut-être cette tour aussi qui se repointe en janvier, mais cette fois-ci positivement. Hein, on sonne l'alarme, on lance... Il y a quelque chose qui arrive, une surprise pour vous en janvier 2025. Et l'étoile qui vient, qui se retourne aussi toute seule. Hein, comme le gong qui se retourne, le succès garanti. On vous garantit un succès à long terme, on vous garantit des nouvelles rencontres et des belles rencontres à long terme. Soyez excités et impatients de voir l'avenir se réaliser. C'est vraiment ça le message que j'ai. Le soleil juste après avec l'étoile. Bonheur et bien-être. Oui, oui, oui. Attention à votre santé. Alors ça, c'est ne tirez pas trop sur la corde les signes d'eau pour le mois de janvier. Si vous sentez que vous êtes déjà fragile d'un point de vue santé, on vous dit, même si vous avez l'impression que ça va un petit peu mieux, ne forcez pas pour autant. Allez-y tranquille, allez-y doucement. Voilà, c'est qui va piano va sano, comme on dit. Ne pas aller plus vite que la musique. Voilà, prenez le temps de la guérison quand même. Même si vous sentez que ça va un peu mieux, voilà, prenez le temps. Ne vous relancez pas à fond dans des activités et tout ça si ça fait pas longtemps ou si vous aviez des problèmes de santé il n'y a pas longtemps. Ok. Contrôlez votre colère. Ouais, bah je pense, avec cette histoire de loyauté là et de trahison, je pense que vous avez été en colère. Vous avez été en colère ces derniers temps. C'est pour ça que je sentais sur fin de... Moi je dis décembre, peut-être vous avez eu des trucs qui vous ont mis en colère, ou même avant novembre, décembre. Ouais, vous avez été chamboulé par des choses, ça vous a mis en colère. Et en fait, on vous dit de contrôler cette colère et d'aller de l'avant parce que vous avez des belles choses qui vous attendent. Ne vous attardez plus sur des gens ou des choses qui vous font perdre du temps. Concentrez-vous sur l'avenir, c'est hyper important. Et ne ressassez pas vos colères comme ça va vous faire plus de mal que de bien. En plus, c'est à côté de la santé, donc vous avez déjà du stress au boulot et tout. Ne vous rajoutez pas ça par-dessus. Essayez de retrouver la paix. C'est ce que j'allais dire, la paix et l'harmonie. Hein. C'est hyper important. Surtout que voilà, on vous dit que quelqu'un a réagi stupidement. Donc, c'est pour vous dire, votre colère, elle est inutile. La personne a réagi... J'ai vraiment l'impression que c'est relationnel. A réagi bêtement en fait et ne vous attardez pas sur ce qui vous semble stupide. Franchement, si c'est stupide, c'est stupide. Des fois, il n'y a pas d'explication. Si ça vous semble stupide, ne vous mettez pas en colère là-dessus. Et puis, faites motus, comme on vous a dit. C'est pas la peine de perdre votre énergie, votre sensibilité et tout ça là-dedans. Non. Non. Ok. On termine avec un petit message pour chaque signe. Pour ce beau mois de janvier. Hop. Tac. Pour les scorpions, un petit message. Qu'est-ce qu'on a? Elle est là. Ma bonté est un cadeau que je dédie au monde. Les scorpions, on vous rappelle que votre bonté a de la valeur, que votre bonté a un prix et qu'on ne doit pas la donner à n'importe qui. Non pas que vous la donnez à n'importe qui, mais que parfois vous avez tellement de bonté que vous la donnez, vous la donnez parce que l'humain vous intrigue, les scorpions, et du coup vous donnez votre bonté, mais votre bonté elle a un prix, c'est un cadeau, et du coup donnez-la vraiment à ceux qui le méritent. Cancer. J'ai pas eu le temps de les battre. Ah, vous en avez deux. Assumer mon pouvoir incite les autres à en faire de même, je n'ai pas peur de briller. Donc sur le mois de janvier, les cancers, n'ayez pas peur de vous mettre en avant, surtout c'est important. La compassion est ma boussole, je reste à l'écoute de l'expérience des autres. Voilà. Donc là, c'est un équilibre à trouver, je pense, entre ego et compassion. Vous voyez, il y a un truc entre eux, je peux très bien me mettre en avant sans pour autant avoir la sensation que je perds ma compassion ou que c'est de l'ego, etc. Il y a quelque chose je pense, à travailler en ce sens. Les poissons, petit message pour vous.
Je souhaite la bienvenue aux relations saines et aimantes. Ça va très bien avec le reste de votre tirage, mes amis poissons. Accueillez les relations saines et aimantes et seulement les relations saines et aimantes. C'est ça, c'est votre objectif pour janvier 2025. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me faire un petit coucou avec un petit like, un commentaire, vous abonner à la chaîne et tout ça et tout ça et tout ça. Allez voir en description toutes les infos, consultation privée et tout ça et tout ça. Je crois que je l'ai déjà dit au début, je me souviens plus, mais il me semble que oui. Et je vous dis à très bientôt.